Bienvenue dans ce résumé du chapitre 5 du cours d'optoélectronique consacré aux fibres optiques. L'objectif du chapitre. À la fin de cette présentation, vous serez capable de comprendre les principes fondamentaux de la réfraction et de distinguer les différents types de fibres. Vous maîtriserez également les calculs pratiques liés aux paramètres caractéristiques et pourrez analyser les performances des systèmes de transmission optique. Une fibre optique est un moyen de communication révolutionnaire qui fonctionne par l'envoi des signaux optiques. Elle présente des performances nettement supérieures aux câbles coaxiaux traditionnels. Ses principales applications incluent les télécommunications, l'Internet haut débit et la transmission télévisuelle. Structure de la fibre optique. Observons maintenant la structure d'une fibre optique. Elle est constituée de trois éléments essentiels. Le cœur en silice qui conduit la lumière, la gaine optique dont l'indice de réfraction est légèrement plus faible, et enfin le revêtement plastique qui assure la protection mécanique de l'ensemble. Principe physique. Le fonctionnement de la fibre repose sur le principe de guide d'onde optique. La lumière est confinée dans le cœur grâce au phénomène de réflexion totale interne. Ce mécanisme permet de guider efficacement le signal lumineux sur de très longues distances. Loi de Snell-Descartes. Le principe de base se repose sur la loi de Snell-Descartes, exprimée par la formule N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Cette loi décrit le changement de direction d'un faisceau lors du passage entre deux milieux d'indices différents. Pour obtenir un guidage efficace, l'indice du cœur doit être supérieur à celui de la gaine. Indice de réfraction. L'indice de réfraction, donné par la formule n égale la racine de y1 fois mu r, caractérise la capacité d'un matériau à ralentir la lumière. Plus l'indice est élevé, plus la vitesse de propagation diminue selon la relation V égale C sur N. Ouverture numérique. L'ouverture numérique notée ON est un paramètre fondamental calculé par la formule ON égale racine de NC carré moins NJ carré. Elle détermine la capacité de la fibre à collecter la lumière incidente. Pour les fibres de télécommunication, les valeurs typiques s'échelonnent entre 0,1 et 0,6. Angle d'acceptance. L'angle d'acceptance donné par θ max égale arc sinus ON définit le cône d'acceptance de la fibre. Seuls les rayons lumineux entrant dans ce cône seront guidés efficacement. Au-delà de cet angle limite, la lumière se disperse dans la gaine et ne participe pas à la transmission. Type de fibre vie d'ensemble. Il existe de grandes familles de fibres optiques. Les fibres multimodes qui permettent la propagation de plusieurs trajets lumineux simultanément et les fibres monomodes où un seul mode se propage sur l'axe central. Le choix dépend de l'application envisagée. Fibres multimodes. Les fibres multimodes possèdent un diamètre de cœur relativement important, entre 50 et 62,5 micromètres. On distingue deux types, les fibres à saut d'indice et les fibres à gradient d'indice. Elles sont principalement utilisées pour des applications courtes distances en raison de la dispersion intermodale. Fibres monomodes. Les fibres monomodes se caractérisent par un diamètre de cœur très réduit, entre 7 et 10 micromètres.
Cette géométrie permet la propagation d'un seul mode sur l'axe central, éliminant ainsi la dispersion intermodale. Elles sont idéales pour les transmissions longue distance. La dispersion chromatique. La dispersion chromatique constitue un phénomène limitant dans les fibres optiques. Elle provoque un étalement des impulsions lumineuses lors de leur propagation, ce qui limite directement le débit de transmission. À 1550 nanomètres, elles vaut typiquement 17 picosecondes par nanomètre et par kilomètre. Origine de la dispersion. La dispersion chromatique résulte du fait que l'indice de réfraction varie en fonction de la longueur d'onde. Cette relation, notée n égale f de lambda, implique que les différentes composantes spectrales d'un signal se propagent de des vitesses distinctes, causant l'élargissement temporel et des impulsions. L'atténuation. L'atténuation correspond à la diminution progressive de la puissance du signal optique au cours de sa propagation dans la fibre. Ce phénomène varie considérablement avec la longueur d'onde et constitue un facteur limitant pour la portée du système de transmission. Fenêtre de transmission. L'analyse spectrale révèle 3 fenêtres de transmission optimales pour les fibres en silice. La première, entre 0,8 et 0,9 micromètres, utilise des composants économiques. La deuxième, hauteur de 1,3 micromètres, présente une dispersion minimale. La troisième, vers 1,55 micromètres, offre l'atténuation la plus faible. Performance par fenêtre. Chaque fenêtre correspond à des applications spécifiques. La première fenêtre convient aux réseaux locaux avec des composants bon marché. La deuxième est utilisée pour les transmissions moyenne distance. La troisième fenêtre, malgré son coût plus élevé, permet très longue distance avec amplification optique et multiplexage. Conclusion. En conclusion, les fibres optiques représentent une technologie clé des télécommunications modernes. La maîtrise de leurs principes physiques fondamentaux permet de concevoir des systèmes performants pour des applications variées. Des réseaux locaux aux liaisons intercontinentales, cette technologie continue d'évoluer pour répondre aux besoins croissants de débit et de portée. Fin de la présentation. Merci de votre attention.